Alors, la parentalité, grand terme, gros mot, d'abord, quand? Quand devenons-nous, quand sommes-nous parents? Eh bien, c'est une véritable anticipation dans les trois univers que sont le réel, l'imaginaire et le symbolique. Et on peut déjà être parent en jouant au papa et à la maman, même de façon genrée, quand on est petit, ou de façon non genrée. Mais quand? Quand? Normalement, vous commencez par être enfant. Et l'enfant est en totale dépendance. Totale dépendance vis-à-vis des adultes. Ensuite, si vous ne mourrez pas avant, vous devenez adulte. Et qu'est-ce qu'être adulte? C'est devenir responsable, c'est-à-dire respondere, répondre de ses actes. Ses actes sur le plan économique, juridique, et être autonome. Autonome, et répondre d'eux, y compris devant la loi, et être autonome aussi sur le plan affectif, économique. Donc vous les déclinez tous, ces points d'autonomie et de responsabilité. Ce qui ne veut pas dire être isolé. Et puis alors, après c'est optionnel, hein. Parents. D'abord, vous n'êtes pas obligé de devenir parent. Ne cédez pas à la pression sociale ou familiale qui vous oblige à 28 ans, âge moyen pour madame, et sans limite d'âge pour monsieur, qui vous contraint à devenir mère, sinon vous ne seriez pas épanoui et vous passeriez à côté de quelque chose ou à côté de votre vie. Je répète que devenir parent est absolument optionnel. Optionnel. Mais si vous devenez parent, alors vous devez être d'abord responsable de vous-même et vous devenez responsable de l'enfant. C'est-à-dire vous devez répondre de votre enfant sur tous les plans. Mais lui va aussi être acteur de tout cela. Il va être aussi acteur. Mais bien des parents, dont j'ai fait des typologies, sont massivement des adultes immatures. AI, adultes immatures. Ils se mettent au même niveau que l'enfant car ils n'ont pas fini leur propre enfance. Et éventuellement, ils sont adolescents. Et ils ne peuvent pas fondamentalement répondre d'une autre vie que de la leur. Et ils mettent en avant leurs projets. Et puis, vous avez bien des parents aussi qui désirent tout vivre, tout être. Ils sont dans l'inflation des désirs. Ils veulent être bonne maîtresse et bon amant, hommes et femmes épanouis, ayant un projet personnel, professionnel, qui convient, tout en étant bon père, bonne mère, et là, attention, trop de désir, non seulement tue le désir, mais nous met dans l'impossibilité d'être.